En mettre sa main au feu signifie affirmer ses propos avec ferveur. En fait, cette expression remonte au temps des hommes de Cro-Magnon, plus précisément instituée par deux précurseurs qui ont été les premiers à mettre leurs mains dans le feu, sous l'eau. C'est une blague. Plus sérieusement, au Moyen Âge, la justice s'en remettait souvent au jugement de Dieu appelé ordalie. Différentes épreuves étaient réservées aux différents accusés par leur classe sociale ou par leurs crimes. Chez le grand public, le sort des accusés était la plupart du temps déterminé par l'eau froide, surtout réservée aux sorcières, ou par l'eau bouillante. Soit on jetait l'accusé dans la rivière, les poings et pieds liés, pour voir s'il flottait, donc coupable, soit on trempait le bras de l'accusé jusqu'au coude dans l'eau bouillante pour voir l'état des plaies quelques jours plus tard. L'ordalie par le fer rouge a été inspiré du héros légendaire romain Caius Mutius Scaevola. En gros, il s'était infiltré dans un camp ennemi pour en tuer le roi, mais il se trompa et tua son secrétaire. Capturé et amené devant le roi, il mit volontairement sa main droite dans le feu pour punir son erreur. Pour son courage, il fut libéré. Bref, cette ordalie était généralement réservée aux nobles. Il fallait qu'ils saisissent une braise ardente ou une barre de fer rougie par le feu. On bandait ensuite ses mains pour en découvrir l'état 3 jours plus tard. Si les plaies s'étaient cicatrisées correctement, ça prouvait l'innocence du suspect. Autrement, des plaies considérées non rétablies amenaient la culpabilité du sujet. Le Moyen Âge. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on dit « j'en mettrai ma main au feu » quand on est tout à fait certain de ce qu'on avance. Il existait également un autre genre de jugement de Dieu, opposant deux personnes aux prétentions contradictoires. D'abord le combat judiciaire, où le gagnant serait déterminé par Dieu, et celle que je préfère d'un point de vue anecdotique, l'épreuve de la croix, instaurée par Charlemagne. Ligotés à un poteau, les deux personnes devaient maintenir leurs bras à l'horizontale, à la hauteur des épaules. Le premier qui baissait les bras était le perdant et accusé. Ah, le Moyen-Âge. Quelques années plus tard, cette pratique a été exclue, accusée de parodier la passion du Christ. Mais l'expression « baisser les bras » demeure encore aujourd'hui synonyme d'abandonner. C'est tout pour cette capsule, merci de l'avoir regardée. En attendant, je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner pour être à l'affût et à m'écrire vos commentaires. Des sources intéressantes sont également dans la description et moi je vous dis à la prochaine. Le Moyen Âge.